Je devais bien un retour, évidemment, d'ascenseur à David et à Space Baby. Il nous a fait tellement rire pendant ces quelques mois d'émission de Koh-Lanta. J'en arrivais même à regarder plutôt Space Baby que parfois la vraie émission de Koh-Lanta. Voilà, je suis très basé sur l'humour, donc franchement les parodies, j'en loupais pas une. J'en loupais pas une avant, j'en ai pas loupé une pendant, et je suis presque dégoûté de savoir que j'aurais plus de parodie de moi parce que franchement c'était magnifique. Et la dernière avec l'orientation, c'est Captain Dorian. Franchement c'était juste du génie. Il y a de la dérision, mais ça reste bon esprit malgré tout, il n'y a pas de méchanceté. Donc ouais, moi je prends plaisir, je me régale bien avec tes parodies. Salut à tous, merci d'avoir été très nombreux à regarder les parodies. Cette vidéo est sponsorisée par un logiciel de montage. Comme vous savez, moi j'adore le montage vidéo, je passe des heures, des nuits sur les montages vidéo. Et j'aimerais vous présenter ce logiciel parce que j'ai beaucoup de jeunes youtubeurs qui me posent des questions, qui disent quel logiciel je peux utiliser pour gagner du temps, qui soit pas trop compliqué. Avec Wondershare Filmora, vous pouvez monter et faire des effets spéciaux facilement pour votre vidéo. Vous maîtrisez le motion tracking avec un seul clic. Il vous suffit simplement de délimiter la zone à suivre et le logiciel s'occupe du reste. Regardez, ça marche même avec les chats. En fait, le plus compliqué, c'est pas le logiciel, c'est de trouver un chat qui bouge. Et ça, c'est pas toujours évident. Vous trouverez plein d'effets faciles à utiliser pour embellir vos vidéos, comme par exemple le kit de Noël sur le site de Wondershare. La magie de Noël. Pensez enfin à vous abonner à la chaîne de Filmora pour profiter de leurs conseils et de leurs tutoriels. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Grâce à ce logiciel, les jeunes youtubeurs pourront jouer comme des grands youtubeurs. Le logiciel évidemment n'est pas gratuit, mais sa version d'essai est gratuite à vie. Et maintenant que vous pouvez tous faire des super vidéos, on va les retrouver les aventuriers. Hey! Bonjour à tous, Laurent de Koh-Lanta, les 4 terres, Papa Jones, l'homme qui coupe du bois. Salut Space Babies, c'est Dorian et je suis là pour répondre à tes questions. Ah oui, forcément. 12 jours sans feu, je peux te dire que ça tu l'emmènes direct. Alors, j'hésite entre deux choses pour tout vous dire. Un bon bouquin, un roman d'aventure, quelque chose qui m'aurait un petit peu évadé et qui m'aurait fait passer, car les journées sont longues. Sur Koh-Lanta, bon au début on a Becca avec nous qui est un sacré animateur, mais plus ça passe, plus les journées sont longues, et c'est vrai qu'un bon bouquin, ça aurait été beau. J'hésite entre ça et une bonne tronçonneuse pour débiter du bois, et parce qu'on n'a plus rien, on n'a plus de force dans les bras, on n'arrive plus à couper du bois, il faut aller toujours plus loin. Il n'y a plus de bois mort, on est obligé de le prendre vert, et avec l'espèce de coupe-coupe à 2 balles. Bon, ouais, une tronçonneuse, c'est pas très éco-responsable. Allez, on va rester sur le livre, donc je vais ramener un bon bouquin. Je pense que j'aurais ramené un coupe-ongle. Voilà, parce que c'est relou, on a toujours les ongles dégueulasses et tout. C'est bien de pouvoir se les couper sur notre petite manucure. Surtout en fin d'aventure, je pense que ça serait utile pour les gros zooms sur les pieds, sur les poteaux, hein. Bah, il faut savoir que moi, Koh-Lanta, c'est un rêve depuis tout petit. Voilà, je voyais les épreuves, je voyais le côté compète. Voilà, j'étais vraiment motivé à l'idée de pouvoir aller là-bas et d'essayer d'être le plus performant possible. Et puis voilà, vivre une aventure humaine exceptionnelle et qu'on aura sûrement l'occasion de jamais revivre. Donc voilà, j'ai jamais lâché, j'avais postulé pour la première fois à 18 ans et j'ai été pris à 30 ans. Donc voilà, faut croire en ses rêves et en tout cas je regrette pas parce que c'était juste exceptionnel. Même si je disais pas ça quand j'étais là-bas. Eh ben je crois 3 ou 4 fois, allez 5 fois peut-être de mémoire, pas plus. J'étais en train de préparer ma lettre pour Pékin Express. Et ouais, au moment où le téléphone sonne, les Fidji ne se refusent pas. Le casting, j'ai postulé je crois 4 fois, 4 ou 5 fois, je sais plus exactement, entre 18 et 30 ans. 18 et 29 ans et j'ai été pris la 4e fois en fait, mais j'étais jamais allé au casting, c'est la première fois que je vais au casting et ça a été tout droit, donc c'est cool. J'ai dû envoyer 2 lettres par saison, donc oui, 5 lettres en tout sans doute, donc 4 ou 5 candidatures, voilà. J'ai eu la chance d'être appelé dès le premier coup, d'accord, mais comme je réponds jamais au téléphone, eh ben on m'a jamais rappelé. Et puis l'année où je n'envoie pas de lettres, l'année où j'avais envoyé mes lettres l'année d'avant, coup de téléphone au mois de mai et c'est parti mon kiki avec toute l'aventure que vous connaissez et le casting. Bah indéniablement la nourriture, hein. Clairement c'est juste incroyable, c'est inimaginable. On peut essayer de s'imaginer, mais tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas savoir ce que ça fait. C'est juste incroyable, c'est beaucoup trop dur. Le soleil pour moi c'était un steak haché, la mer c'était des pâtes. Franchement, je voyais de la nourriture partout, j'en rêvais la nuit. Nourriture. Vraiment, c'est un truc de fou.
Alors je vais peut-être vous surprendre, c'est pas le froid, c'est pas la faim, c'est pas le manque de ses proches, hein, c'est pas peut-être l'inconfort de dormir par terre ou la survie à l'état pur. Non, c'est plutôt, très franchement, c'est les autres. D'accord? Oui. Je suis un peu un ours, je suis un peu un solitaire, j'aime bien un petit peu, bon je me retirais un petit peu sur ma colline avec vue sur le Pacifique, mais très franchement les autres, c'était très difficile. On dit que la nature humaine est parfois plus difficile que la nature elle-même. Tiens, je suis arrivé à l'arcaser, mais pour moi c'était super vrai, d'accord? Je me retiens toute l'émission de pas faire péter ma gueule, de pas en dire trop, de ne pas offusquer, et encore, j'ai pas réussi. Hein, c'est vrai que rester sur une île avec des gens qu'on connaît pas forcément et des gens qu'on n'apprécie pas forcément, hein, même si on voit qu'après c'est un peu le monde des bisounours et que tout le monde s'aime, tout le monde s'adore, sur place, bon, c'est quand même super dur de vivre avec tous ces gens. Hein, bon, pour moi c'était le plus dur, hein. L'enfer c'était les autres. Le plus difficile pour moi dans cette aventure, finalement, ce n'a pas été les conditions de survie ou les épreuves, ça a été le fait que j'ai pas réussi à me trouver un complice, un partenaire de crime avec lequel j'aurais voulu pouvoir mettre en place mon jeu tranquillement. Voilà, je me suis heurté à d'autres aventuriers qui n'avaient pas du tout la même vision du jeu que moi, et donc voilà, je me suis senti des fois un petit peu seul dans mes réflexions. En fait, il faut savoir qu'on n'a pas de toilette, et moi j'avais un spot, mais le meilleur spot de Koh-Lanta. Il n'y a personne qui peut me battre. Je montais sur une petite falaise, et après en fait, c'était en dévers directement, je me mettais en haut, vue sur le Pacifique, franchement j'étais royal. Donc j'étais en hauteur. Il faut savoir qu'un jour en fait, il y a Angélique et Alexandra qui sont venus pêcher des crabes pendant que je faisais mes besoins là-haut, tu vois. Et bon, vous inquiétez pas, il ne s'est rien passé de fou, mais c'est vrai qu'elles ont ressenti une odeur. Et moi j'étais en haut et j'étais mort de rire et j'étais en galère, vraiment j'étais en galère, j'étais gêné, j'étais mal à l'aise. Ça s'est terminé et quand je suis redescendu et que je les ai vus, je leur ai dit bon, faut que je vous raconte un truc. Et là ça a été crise de rire parce que du coup elle me dit ça, mais c'est toi, ça pue et tout. Donc bref, c'était assez drôle. Autant vous dire que c'était quand on mangeait du riz et du manioc parce que les 12 premiers jours on n'est pas allé aux toilettes sachant qu'on n'a pas mangé. Mais en tout cas, ouais, très très bon moment et c'est vrai que ça nous a assez marqué et on en rigole encore aujourd'hui. Franchement, le dernier fou rire, je vais le dire, hein, c'était sur le plateau de la finale. Eh oui, c'est un fou rire, alors comme on en a rarement. Sachez que le début de l'émission est enregistré, d'accord, et qu'on doit faire notre entrée. Denis Brognard nous présente. Laurent, le prof qui n'a pas réussi le conseil de classe, a été viré, je sais pas quoi. Hein, nos places sont présentées à l'avance, on nous les indique. Toi c'est là, toi c'est là. Tout le monde sait où on est. Je branche mon Fabrice qui est un peu nerveux. Je dis oh trompe-toi pas de place, hein, et je cours, hein, hop, et je m'assois sur la place à Alix, qui s'assoit sur la place à Fabrice, qui s'assoit sur la place normalement dévolue à Becca. Autant dire que le Denis Brognard continue son émission, ça dure 10 minutes, et là je suis mort de rire quand je m'aperçois que la chaise vide à côté de moi, c'est la mienne. Je vois Joaquina qui est morte également. Bon, ça a bien duré 5-10 minutes, Denis Brognard, lui, il a pas eu un fou rire, hein, ça lui a pas super plu. On a été obligé de recommencer la prise à cause de moi, et on n'a pas pu le bouffer normalement. Hein, le buffet là-haut, on a été obligé de se dépêcher. Un des plus gros fous rires qu'on a eu, finalement, ça a été après le premier conseil, quoi. Quand on s'est regardé tous et qu'on a réalisé que Denis nous avait fait chanter les corons, là on s'est dit, je crois qu'on a fait très très fort dès le premier conseil. Donc on s'est tous regardés. Bon, Fabrice il était super content bien évidemment, mais moi qui suis parisien, forcément il y a eu un petit moment de gênance, quoi. Mais on a bien rigolé de tout ça. Je dirais pas que ça a changé des choses parce que voilà, je suis toujours le même, ça n'a pas changé mon quotidien à part le fait d'avoir un peu de notoriété. Maintenant, c'est vrai qu'on se rend compte vraiment de la chance qu'on a. Voilà, c'est vrai que nous, on souffre pas de la faim, on n'a jamais faim, on n'a pas froid, on a de la chance de dormir au chaud. Et c'est vrai que quand on voit la galère que c'est d'avoir faim, d'avoir froid, voilà, on se dit qu'on a vraiment de la chance. Et voilà, faut pas cracher dessus parce que je pense qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a, mais c'est juste exceptionnel. Bah oui, un peu, hein. J'avais pas l'habitude de me faire insulter, pourrir sur les réseaux sociaux, donc ça m'a changé un petit peu la vie, ça me l'a pourri aussi un petit peu, hein. J'ai moins adoré l'après Koh-Lanta que le pendant Koh-Lanta, pour tout vous dire, hein. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que cette hyper médiatisation, ça n'a pas été exceptionnel. Alors on me reconnaît un peu dans la rue quand je mets mon chapeau. En ce moment, j'évite de trop le mettre, j'ai pas trop envie qu'on me reconnaisse, hein, j'ai eu des petits soucis. Bon, bah c'est pas grave, on va oublier ça, c'est sûr. Mais pour le reste, non, ça n'a pas vraiment changé grand-chose. J'avais promis à ma femme, quand l'appel téléphonique, hein, que je lui dirais plus souvent « je t'aime ». Face à Denis, je l'ai dit, ça a duré 3-4 mois. Et puis après, à 50 ans, le pli et repli. Bon, il faut que je recommence. Heureusement, l'émission
m'a permis de m'en rappeler, hein, et j'essaye de le faire plus souvent. Bah franchement, très bien. Moi j'ai de la chance que le public m'ait beaucoup soutenu et qu'ils aient adhéré à ma personnalité. Donc voilà, ça m'a coûté une coupe de cheveux. Voilà, j'étais pas prêt. J'avais dit que si j'avais 100 000 abonnés un jour, je me rasais la tête. Je disais ça, j'en étais à 30 000. J'étais loin d'imaginer que ça monterait aussi vite. Et voilà, c'est monté. Donc voilà, plus de cheveux, mais pour en revenir à la notoriété, ça se passe très bien. Les gens m'arrêtent dans la rue, m'arrêtent beaucoup dans le train. C'est vrai que les contrôles dans les trains, ça part souvent en séance de dédicace. Mais c'est super cool. Moi, je suis content d'échanger avec les gens. Et non, vraiment, c'est que des bons moments. Donc voilà, je la vis très bien, la pseudo-notoriété. Bah, ami, du coup. Pour moi, ami. Après, voilà, il y a des limites. Il peut y avoir des insultes, des choses comme ça. Je laisse passer et je dirais plutôt ami quand même. Eh ben, il y a des super choses sur les réseaux, c'est un super outil de communication, c'est sûr, je le fais avec mes élèves, on fait de l'éducation civique et morale là-dessus, ça c'est top, hein, ça permet de communiquer avec l'autre bout du monde, j'ai eu des messages qui venaient d'Égypte, de Tahiti ou d'ailleurs, des gens qui me félicitaient, des gens qui m'encourageaient, sur mon Facebook, quasiment que du bon, d'accord, c'est une communauté, on invite qui on veut, donc j'ai envie de dire que là on est presque en famille, et ça c'est top. Par contre sur Instagram, j'ai eu un peu plus de mal, c'est vrai que j'ai eu des soucis. Pour moi, l'après Koh-Lanta était difficile, j'ai pas aimé. Chacun pense pouvoir dire ce qu'il veut, en blessant, en insultant les gens. Je trouve ça dégueulasse, on est caché derrière son écran. Hein, face à moi, je peux vous dire qu'il n'y en a pas un qui viendrait, et d'ailleurs, il n'y en a pas un qui est venu me voir en me crachant dans la gueule ou en me disant que j'étais un traître. Hein. Pour le reste, j'ai pas adoré ce côté-là de Koh-Lanta, et c'est pour ça que j'avais hésité, je vous le dis clairement, à participer à l'émission. C'est plus ce côté télé-réalité, le montage, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, et puis la réaction des réseaux, aujourd'hui ils sont hyper puissants, hyper réactifs, hein, et hyper mauvais parfois. Bon voilà, ça c'est dit. En tout cas, j'ai pas adoré les réseaux et tout ce qui s'est passé après l'émission. Ami parce que tout ce qui est négatif, en fait, il faut simplement le laisser de côté et pas y faire attention et retenir que le positif de ça. Donc je vais dire ami. Sincèrement, je refais exactement la même aventure, je fais les mêmes alliances, je crée les mêmes amitiés, tout pareil, sauf que je gagne des épreuves. Voilà, je gagne des épreuves, au moins 3. 3, ça me suffit. 3 épreuves individuelles, déjà, ça va, mais minimum, hein. Franchement, ouais. Petit regret quand même. La question est bonne, je me la suis longtemps posée, et forcément j'ai perdu, donc ça voudrait dire que j'ai rien appris. La phrase de Mandela est toujours dans ma tête, c'est l'une de mes phrases fétiches. Hein, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et j'ai beaucoup appris. À Koh-Lanta, il ne faut pas laisser l'affect l'emporter sur le reste, sur la stratégie et sur la lucidité. C'est ce qui m'est arrivé. Hein, il faut dire que les sentiments sur place sont décuplés. Donc je me suis pris d'affection pour Lola. Je faisais une projection sur ma fille plus tard. Hein, j'aimais bien Dorian également, Loïc, mon fils spirituel. Je me suis beaucoup attaché aux gens, trop peut-être, car sur Koh-Lanta, et avec ce format Les 4 terres, les amis de tes amis ne sont pas tes ennemis, et sont souvent tes ennemis. J'ai envie de dire que Lola, j'avais beaucoup d'affection pour elle, mais Angélique, c'était pas le cas. J'avais dire que Dorian, j'étais très pote avec lui, mais je n'étais pas forcément avec Brice. Pareil pour Loïc, c'était mon grand fils spirituel, mais il était très proche d'Alexandra. J'étais pas forcément très proche d'elle. Donc vous voyez que tous les amis de mes amis pouvaient éventuellement voter contre moi et m'éliminer. Après, ça les mettait forcément un peu en porte-à-faux. Hein, j'imagine que quand on sait qu'un de ses alliés va partir, soit on l'avertit, soit on le laisse faire. Et c'est ce qui s'est passé. Hein, Lola sait très bien que je vais partir et qu'on va me virer via Angélique. Et elle ne dira rien. Alors elle vote pas contre moi, elle me l'avait promis. Hein, mais en même temps, elle me sauve pas. Alors que moi, je lui ai sauvé 2 fois sa tête. Hein, par affection pour elle. Pareil pour Dorian. Je suis quasi certain qu'il savait que j'allais partir avec Alix. Et c'est vrai que par rapport à sa fidélité d'origine, les Oranges avec Brice, je pars quand même aussi. Donc vous voyez que Loïc ne se battra pas forcément pour moi non plus, il ne voit pas venir Alexandra. Donc c'est plein de choses qui me disent que j'ai pas été assez punchy, j'ai trop tombé dans l'affect, j'ai été trop bisounours. Voilà le gros regret. J'aurais dû être un petit peu plus lucide, j'aurais dû voir les choses. Et bon, je me suis mis beaucoup trop de barrières, en ne voulant absolument pas voter contre certaines personnes, etc. Finalement, je me suis enfermé dans mon jeu et il me restait pas beaucoup de possibilités, hein, dans mon jeu stratégique, on va dire. Hein. Je peux à un moment donné laisser partir Lola parce que je suis persuadé qu'elle va donner son collier à Angélique. Là, il y a un coup de Trafalgar à faire, incroyable. Je ne le fais pas. Pareil, quand à la fin, on part avec Alix, qu'est-ce qui m'empêche d'aller voir Brice et Ava?
pour leur proposer de voter éventuellement Lola, etc. Je le fais pas pour l'affect. Et à Koh Lanta, avoir trop d'affection, c'est pas bon, car les autres n'ont pas forcément les mêmes, comment dirais-je, les mêmes dispositions à votre rencontre. Et je me suis fait un petit peu avoir, je crois, hein, parce que j'avais pas vraiment, j'avais des alliances qui étaient fortes, mais pas d'alliances qui étaient plus fortes que certaines autres. Voilà ce que je veux dire. Hein, j'étais finalement au centre de tout, mais au centre de rien. Ce qui fait que je pars. Et puis surtout, la grosse erreur fatale que je fais, là aussi affectif, hein, et c'est par rapport à Alix. Hein, quand j'apprends qu'elle va partir, je me mouille, en plus elle va complètement me griller aux yeux de tout le monde. Hein, c'en est quasiment fini. Alors que je m'étais dit, rien ne te touche, rien ne te concerne, merde. Bon, allez, je me grille. Et elle me grille, mais alors complètement. Pour la suite du jeu, 3 jours après, je suis en binôme avec elle. Au revoir Laurent, au revoir Alix. Vous voyez, les petits détails font que, c'est les petits regrets que j'ai. Je me suis mouillé, et finalement, quand je vois après l'aventure, ce qui reste de l'amitié, ce qui reste des rapports, je me dis que je me suis mouillé et grillé pour pas grand chose. J'aurais mieux fait de jouer mon jeu à fond. Donc moi, clairement, je jouerais différemment. Je ferais attention à pas aller revoir Marie-France, pour qu'ensuite elle puisse tout répéter aux autres sur mes stratégies. Donc je jouerais peut-être différemment, peut-être plus discret. Mais bon, j'ai malgré tout pas de regrets parce que c'était comme ça que je voulais jouer. Donc pour une première aventure, voilà, je pense que j'aurais rien changé. Maintenant, si c'était à refaire, si je sais comment ça va se finir, bien évidemment, je ferais pas les mêmes erreurs. Franchement, j'ai adoré, ça m'a vraiment fait rire. J'ai énormément d'autodérision et j'adore me moquer des gens et j'adore que du coup on se moque de moi parce que ça me fait rire. Voilà, je suis très basé sur l'humour, donc franchement les parodies, j'en loupais pas une. J'en loupais pas une avant, j'en ai pas loupé une pendant, et je suis presque dégoûté de savoir que j'aurais plus de parodie de moi parce que franchement c'était magnifique. Et la dernière avec l'orientation, c'est Captain Dorian. Franchement c'était juste du génie. Bon, dès que je passe sur YouTube, bam, c'est dans mes recommandations, donc j'ai toujours plaisir à regarder ça. Je trouve qu'elles sont bien faites, c'est fun, il y a de la dérision, mais ça reste bon esprit malgré tout, il n'y a pas de méchanceté. Donc ouais, moi je prends plaisir, je me régale bien avec tes parodies. Eh ben, les parodies, ça a été un petit peu ma bouffée d'oxygène. Avec les potes, on s'appelait, on en rigolait, on se moquait évidemment de moi. Et il faut savoir rire de soi. Hein. Quand c'est jamais méchant et quand c'est toujours fait avec beaucoup de bienveillance, comme le fait David, eh ben, c'est super. Bravo les parodies, j'espère qu'elles dureront longtemps. J'ai vu que ça marche. Hein, il faut évidemment rire de soi pour pouvoir rire des autres. Ah, je l'ai déjà dit, mais je la recase. Les parodies, j'adore. Allez, spéciale dédicace. Merci David. Voilà, en tout cas, merci Space Baby. C'était juste une aventure exceptionnelle et t'as géré, tu l'as rendu encore plus drôle grâce à tes parodies. On a pris vraiment un grand plaisir à regarder et à rigoler avec toi. Surtout continue comme ça et j'espère que tu auras l'occasion d'en refaire sur moi. Ça veut dire que j'aurai peut-être le droit à un retour des héros. Ciao, bonne continuation à tous. Suivante d'ailleurs, on va regarder. Je sais pas cette question, mais tiens, je la rajoute. Ton plus beau moment de l'aventure, il y en a 2. Au début de mon aventure, quand on arrive sur l'île avec les vers, 6 dauphins nous accueillent. Il n'y a pas de caméra, c'est dommage. On était 6, il y avait 6 dauphins. Mais merveilleux le truc. Comme s'il y avait comme un petit clin d'œil de la nature pour nous dire bienvenue sur notre île. Et puis le dernier souvenir, c'est la lune de miel, la suite lune de miel sur la colline avec Becca, à regarder le Pacifique au loin. Voilà mes plus beaux souvenirs de l'aventure. Hein, c'était les derniers soirs, les dernières nuits qu'on passait là-haut, des nuits étoilées comme on n'en a jamais vu, hein, plongées avec les tortues. Je n'oublierai jamais. C'est mes 2 souvenirs préférés. David ne m'a pas posé la question, mais je vous la fais cadeau gratuit, c'est pour vous.